Mesdames et messieurs, alors j'ai mes camarades ici qui vont vous présenter une animation. C'est une animation pour commémorer les élèves du collège Ferrier qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Le saviez-vous que la plus jeune victime avait 16 ans? L'âge maintenant de votre fils, votre frère? Savez-vous que le plus vieux combattant avait 39 ans? L'âge maintenant de votre père, votre oncle? Il s'appelait Servière-Aimé. Loug Marius. Ils sont morts, Tous les deux. à cause de la guerre. Jean Théodore, tué dans la boue. Bélo François, tué par les gaz. Maurice Second, tué dans la tranchée. Second Georges, tué dans les airs. Qui se souvient de la douleur des larmes d'Augustine Pastoré, Qui a reçu une lettre, Lui annonçant la mort de son fils. et quelques semaines plus tard, une deuxième lettre? son deuxième fils. Vielle-Paul a remplacé sa plume d'écrivain contre un fusil de combattant. Qui se souvient de Colomb Frédéric, Canonnier, devenu sourd. à cause des bruits-mâts de la guerre. Imaginez la délivrance de Blancard Joseph, d'Escoff et Paul. Mort, délivré de cet enfer. Qui se souvient de ces noms? Chevelon, Hippolyte, Virginie Pierre. Qui a déjà prononcé leur nom pour leur honneur? Julien Alphonse, Mort pour la France. Giraud René, Mort pour la France. Morin Louis. Mort pour la France. Nous nous en souviendrons. Lieutenant Julien là-bas. Garde à vous. Repos. 2 septembre. La guerre va commencer. Je suis confiant. Je sens qu'on va remporter cette guerre. 10 septembre. Ouf, je suis très content de me retrouver avec mes amis, Julien là-bas et Jean Renaud. Surtout qu'il va falloir être solidaire. On se bat pour gagner cette guerre. Des obus tombent de tous les côtés, des hommes se font tuer et nos familles qui nous manquent. Retourner au front, remplacement des équipes, dormir dans la boue, la fumée, les obus et les soldats blessés avec seulement quelques pauses. 20 septembre. Je suis fatiguée, beaucoup trop fatiguée, mais je suis vivant. Fernand, lui, n'a pas eu cette chance. Il a dit son dernier mot devant moi hier soir, courage. Il était déjà faible, la colérine l'a achevé. 30 septembre. Ça fait à peine un mois que la guerre a commencé et déjà tant d'hommes sont morts sous mon commandement. Je ne suis plus sûr de rien. 2 octobre. J'ai réussi à me procurer du pain. Jean est allongé, ça m'inquiète. Il va falloir lui annoncer la nouvelle. 11 novembre. On arrive à Bar-le-Duc à 6 h ce matin, tous affamés. J'arrache une prune à un arbre, je croque le fruit, beaucoup trop vert. Je le recrache aussitôt. Heureusement, quelques villageois nous offrent des ravitaillements, mais on voit bien dans leurs yeux que nos têtes de fous, nos uniformes pleins de boue, nos blessures à vif les dégoûtent. Je n'ai pas la force de me battre pour un bout de peinture et tous les soldats se sont déjà jetés sur les fonds de musette. Je finis assise sur le sol, épuisée. 12 décembre. Ça fait déjà 2 semaines qu'on peine à marcher dans les tranchées dans la boue. Les hommes ont faim, ont froid. 16 décembre. On vient me réveiller brusquement, grâce à un cours et laissé aux boches. Un coup de plus à encaisser. Chers concitoyens, nous nous retrouvons aujourd'hui, le 15 décembre 1921, pour le rapatriement de notre héros Julien là-bas, qui est mort pour notre belle patrie, et plus personnellement qui m'a sauvé la vie. Et de tous ces soldats qui sont morts eux aussi, ne les oublions pas. En souvenir de Louis-Charles Fabre. Mon chéri, les temps sont durs ici à Bargemont. Sans toi, la vie a un goût amer. Chaque mot, chaque place me rappelle les bons moments passés ensemble. Mais je surmonte tout ça pour toi, en t'attendant patiemment. Je t'aime. Ma chère sœur, la guerre est si dure. Mon ancienne vie me manque. Tu me manques, nos parents aussi me manquent. Ici, j'écris des lettres pour un dénommé Charles Fabre qui est blessé et qui ne peut pas écrire à sa femme. Il est si optimiste, je n'ose pas lui dire qu'il ne reverra sûrement jamais son épouse. Ma chérie, tout va bien, ne t'en fais pas pour moi. La fatigue et le manque de sommeil se font ressentir, mais tes lettres m'aident à tenir le coup. Je t'embrasse, prends soin de toi, Louis-Charles Fabre. Mon fils, j'aimerais tant te serrer dans mes bras, comme quand tu étais petit. Mais j'attends, en espérant que tu reviennes. Je te fais confiance car tu ne m'as jamais déçu. Je t'aime et je pense fort à toi. Ta maman qui t'aime. Mon chéri, je t'annonce que tu vas être papa. Cette nouvelle me comble de joie. Mais je ressens un vide au fond de moi. Toi.
J'espère que cette nouvelle te redonne du courage pour affronter les tranchées, maintenant que tu sais que nous sommes un de plus à t'attendre. Je t'aime. Petite sœur, les blessés, les morts se multiplient. Une partie de mon âme s'en va avec chaque mort qui meurt dans mes bras. Aujourd'hui, Louis-Charles Favre m'a dicté sa dernière lettre. Il a succombé peu après de ses blessures. Ma Marianne, cette nouvelle m'enchante énormément. Les mots me manquent pour exprimer ma joie. Marions-nous. Je rentre vite pour m'occuper de vous, ton mari qui t'aime. Ceci est la 10e lettre que je t'envoie, sans aucune réponse. Une perte à la poste, un manque de temps de ta part, je l'espère. Redonne-moi vite de tes nouvelles pour que mes nuits soient plus tranquilles. Je t'aime. Mon petit Louis, pas au jour où je ne cesse de penser à toi, ou de m'inquiéter de ce qui peut t'arriver. Mais j'attends avec impatience ton retour. Je ne perds pas espoir. J'espère que tu vas bien, et je t'aime. Mais ça fait déjà la 10e lettre que je t'envoie, et que tu ne me réponds pas. J'ai peur. Je t'aime, maman. Ça y est, c'est l'heure. Je dois, pour la 3e fois cette semaine, aller annoncer la mort d'un de nos soldats à sa famille. Ce rôle de messager de la mort devient de plus en plus pesant pour moi. Ce soldat devait se marier avec sa promise dès son retour de guerre. La pauvre femme attend un enfant. Et puis, il y a sa mère, qui un mois auparavant a déjà perdu ses 2 autres enfants. Quand finira donc cette tuerie? Sous-lieutenant Paul Vial. 7 heures, il pleut. Pas dormi. L'assaut a déjà commencé. 8 heures. La lourdeur de mon sac me brise mes os déjà trop fragiles pour me supporter. L'érance de mon sac me brise les épaules. 9 heures, un moment d'anarchie. De souffrance. 2 terreurs à l'état pur. 10 heures. Les balles sifflent dans mes oreilles. Je ne sais plus combien j'en ai évité. 11 heures, un obus de 150 a explosé non loin. Mes oreilles me font atrocement mal. 12 heures, pas le temps de manger. La dernière rata me semble monter à des jours. 13 heures. Bilan. Nous avons perdu une 50aine de soldats. Ce n'est que le début. 14 heures, nous recevons de PC3 un coup de téléphone. Un obus de gros calibre. Il est tombé sur la salle où étaient le sergent Rez-Major et 2 infirmiers. 15 heures, conduire une section me demande de l'intelligence et empêche de penser à ma famille. J'ai salué mes hommes et les ai pris en main. 16 heures, nous avons dû maintenir notre section en place. But. Fixer des souvenirs. Et participer à l'histoire d'un régiment qui n'aura jamais reculé. 17 heures, une dernière pensée pour mes proches. Je la sens venir. La mort est proche. 18 heures. C'est la fin. Ils arrivent. Oh, t'as vu ça? Allô, la preuve? Venez voir, un cahier. Au souvenir du soldat Jean-Marie Adélien Chauveau. Nous sommes le 3 septembre 1914. Je pars aujourd'hui pour la guerre. Je suis heureux de partir pour me battre pour mon pays. Je pourrais sauter dans la bataille. Je mourrai pour que mon pays soit libre. Je marche dans ma rue, la tête haute, fière. Je suis dans le train, content, je souris. Le 4 septembre 1914. Ça fait déjà une semaine que je suis sur cette terre maudite. Je dors très peu, parfois pas du tout. Un jour, j'ai failli me prendre un but. Heureusement, je l'ai évité. Je me lave rarement. J'attends avec impatience de trouver un point d'eau. Le 5 septembre 1914. Aujourd'hui, je me suis réveillée, les fesses dans la boue, avec mes camarades qui dormaient paisiblement. Comment font-ils? Moi, je transpirais de bonheur. J'ai fait un rêve magnifique, ma famille était près de moi, ma grande maison et les montagnes de la Corse. À présent, tout est gris. Il pleut. Mes camarades sont tous debout, prêts à partir. J'y vais. Le 6 septembre 1914. Ce matin, le bruit d'explosif d'un obus 75 mm m'a réveillé près du camp. Des corps retombaient du ciel et atterrissaient sur la tranchée. Visages défigurés, membres en moins. Il faisait humide. Il y avait du vent frais heureusement. Certains de mes camarades seront morts dans le brouillard et les obus tomberont. Je serai comme une cible vivante avec ce rouge sur l'uniforme. 4, 3 ou 5 heures interminables.
Reverrai-je la tranchée? Jean-Marie Adrien Chaulière mourra le 7 septembre 1914. Il n'aura aucun descendant.